Télévisa présente... Solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Je ne t'en empêcherai pas, Gaël. Je vais me tenir à distance. Je t'ai déjà pris trop de choses dans la vie. Je suis venu pour ça, mon frère. Pour te dire que dès maintenant, je renonce à Elisa. Et je renonce à elle pour toujours. Je ne te crois pas. Ce ne sont pas des paroles en l'air, Gaël. Et ce sont mes actes qui te prouveront que je te dis la vérité. J'espère qu'après ça, tu pourras me pardonner de tout ce que j'ai eu dans la vie, et toi non. Eh bien, comme tu viens de le dire toi-même, je ne trouve rien, je n'ai absolument rien du tout à te pardonner. Le seul coupable dans l'histoire, c'est Rosendo Arengo, qui a oublié de me donner son nom, et qui ne m'a jamais reconnu comme son fils. Non, tu te trompes. Ce n'est pas que je veuille défendre notre père, mais d'après tout ce que j'ai pu entendre, il n'a jamais su qui tu étais. Ça, je n'en suis pas aussi sûr. Moi si. Et même s'il est mort lorsque j'étais petit, je sais bien que s'il avait été au courant que tu étais son fils, les choses auraient été très différentes. Tout à fait. Non seulement il t'aurait reconnu, mais en plus, il t'aurait donné exactement la même chose qu'à moi. Et je ne te parle pas seulement de l'aspect financier. Je te parle de l'affectif. Voyons, ne parle pas de choses qui auraient pu exister. Parlons des choses actuelles. Jure-moi que ce que tu dis sur le fait de renoncer à Elisa est vrai. Je te le jure. Et pour être franc, je veux aussi que tu saches que ça me fait très plaisir de savoir que j'ai bien un frère et que ce frère, c'est toi. Justement toi. Eh bien, j'espère pouvoir dire la même chose un jour. Mais ça dépendra si tu tiens parole ou pas. Je le ferai. Pour l'instant, je pars pour Mérida dès ce soir pour 1 ou 2 semaines. Ma mère souffre de problèmes cardiaques et il est fort possible qu'elle se fasse opérer. Mais tu ne vas pas dire au revoir à Elisa? Non. Si je la vois, je suis capable de l'emmener à nouveau. Il vaut mieux que tu le fasses, toi. Et s'il te plaît, dis-lui que... je souhaite qu'elle soit très heureuse. Alors je te préviens. Lorsque tu reviendras à l'ermita, elle et moi nous serons mariés, Damian. Je le sais. Alors bonne continuation. Au revoir, mon frère. Soyez heureux. Au revoir. Elisa? Elisa, est-ce que ça va? J'ai appris que tu rentrais de ton voyage avec Damian. Hein? Qu'est-ce que ça peut te faire, ma tante? Oh, ne sois pas comme ça. Raconte-moi, s'il te plaît, comment t'as reçu ton beau-frère? Oh, ou ton fiancé? Ah, non. Non, mais pardonne-moi, c'est vrai, pardon, Elisa. C'est aussi de ta faute, je ne sais plus qui est qui. Tu as été très vite au courant. Tu sais pourtant bien comment ça se passe ici, au village.
Tout le monde se colle à sa fenêtre chez soi, comme la chaleur, comme l'humidité, et ça donne des ragots. Dis-moi, allez, je veux savoir, qu'est-ce qu'on ressent? Ça fait quoi d'être comme la cause de rivalité entre deux frères, s'il te plaît? En fait, l'histoire se répète, mais à présent de ce côté. C'est incroyable, parce qu'à présent, tu es la cause de la discorde entre Gaël et Damian. Mais avant, c'était ton père. Et il était entre ta mère et moi. Augusto est la raison pour laquelle ta mère et moi, on se détestait autant. Non. Ma mère ne te détestait pas, ma tante. Mais je sais bien que toi, tu la détestais. Et ton ressentiment est tellement immense qu'encore aujourd'hui, tu la détestes toujours. Bon, eh bien, que veux-tu que je te dise? Oui, franchement, oui, je ne vais pas le nier, n'est-ce pas? C'est plus fort que moi. Mais ce n'est pas ça, le pire, tu veux que je te dise? Il arrivera la même chose à Gaël, hein? Ou bien à Damian, ça dépend avec qui tu restes. Ce que tu dis n'est pas vrai. Tous les frères ne se détestent pas et ne se maudissent pas toute leur vie. Ça arrive. Mais, je veux dire, si ça t'inquiète un peu, pourquoi tu ne les laisses pas plutôt tranquilles? Oublie qu'ils existent et n'aiment ni l'un ni l'autre. Oublie-les et voilà tout. Ça réglera tous tes problèmes. Moi, à ta place, je réfléchirai bien à ce que je te dis. Félicitations. La seule et unique responsable de tout ça, c'est Elisa Castagnone. C'est à cause de cette jeune fille que Gaël était sur le point de tuer mon fils. Si on faisait notre propre examen de conscience, ma sœur. Et si on faisait preuve d'un peu d'humilité, on se rendrait compte que nous aussi, nous sommes coupables du fait que les choses en soient arrivées à ce point. Père Loupé, ma sœur, moi, un secret de confession m'a empêché de parler durant toutes ces années. Mais toi, Alfonsina, toi, la seule chose qui t'a empêché de parler, c'est ton orgueil. Et même si ça me fait beaucoup de mal de le reconnaître, l'ambition aussi. Tu t'es tu pour que Damian finisse par être l'unique héritier de la fortune de Rosendo Arango. Mais Alfonsina, tu comprendras qu'à présent, tout ça va devoir changer. Je ne vois pas pourquoi. Mon mari est mort il y a des années. Il n'a laissé aucun testament nulle part. Je sais que ce n'est pas vrai, Alfonsina. Tu as détruit ce document. Je ne l'ai jamais dit, Alfonsina. Mais je t'ai vu dans le bureau en train de brûler ce document. Le soir même où est mort Rosendo. Et même si tu n'es jamais arrivé à le comprendre, tout ce que j'ai fait depuis que je me suis retrouvée seule, je l'ai fait pour protéger Damian, mon seul et unique enfant. C'est vraiment triste que même en sachant que c'est sans doute la dernière fois qu'on se voit, tu te comportes comme ça avec moi. Et tu continues à me juger et même à me condamner. S'il te plaît, ne dis pas ça, petite sœur. Ce soir même, on me transfère dans un hôpital de Mérida, Père Loupé, où le plus probable est qu'on doive me faire subir une opération chirurgicale du cœur. Et il est possible que je ne survive pas. Je suis ton frère et je serai toujours un homme de foi. Jusqu'au jour de ma mort. Et je demanderai beaucoup à Dieu notre Seigneur pour toi, Alfonsina. Et j'espère que toi aussi tu prieras pour moi. Pour qu'enfin le jour vienne où il puisse nous pardonner tous les deux. Pour tous nos péchés commis. Je t'aime, ma sœur. Je t'aime. Ne pars pas. Reste un peu. Reste un peu à mes côtés. Jusqu'au retour de Damian et... en attendant que l'ambulance n'arrive. Je ne veux pas être seule. Non, non, je ne veux pas mourir seule. Ah. Où es-tu? Où es-tu, maudit Père Loupé? Où es-tu? Ne t'avise pas trop d'ouvrir la bouche. Si tu dévoiles mon secret de confession ou si tu te rapproches d'Elisa,
je peux me retrouver condamnée. Où es-tu? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Paloma? Mon père vient de me dire que t'étais pas venu travailler de la journée au cabinet. Est-ce que ça va? Non, Enrique. Je ne vais pas bien du tout. C'est encore à cause de Gaël, c'est ça? Tu ne peux pas imaginer les choses si horribles qu'il m'a dites la dernière fois que je l'ai vu. Quand est-ce que tu vas comprendre que Gaël est obsédé par Elisa? C'est comme s'il avait un bandeau sur les yeux qui l'empêche de voir que toi, t'es une femme merveilleuse. Tu le penses vraiment? Bien sûr que oui, je le pense. Tu te rends compte que il te connaît depuis que vous êtes tout gosse. Alors que moi, il m'a suffi de passer un peu de temps avec toi. Je me suis très vite rendu compte à quel point tu étais une femme superbe. Notre amitié a évolué, je sais pas comment, mais les sentiments qu'on avait l'un pour l'autre ont changé depuis. Aujourd'hui, je suis certain que je suis amoureux de toi. Enrique, je ne... Non, Paloma. Je t'en prie, donne-moi une chance. Reste ici, ne quitte pas la Ermita. Réalisons le projet que nous avions. Tu sais bien que moi je suis toujours prêt à me marier avec toi et à reconnaître ton enfant. Non. Non, je ne veux pas que tu fasses ça. Ce n'est pas juste pour toi. Moi je ne suis pas comme Gaël, Paloma. Et je reconnais qu'à une période de ma vie, j'ai été obsédé par Florencia. Mais sincèrement, aujourd'hui, je suis sûr que je ne ressens plus rien pour elle. La personne dont je suis amoureux aujourd'hui, Paloma, c'est toi. Enrique, je ne t'aime pas. Et je crois que toi non plus, tu ne ressens pas pour moi tout ce que tu dis. Je crois que tu es juste perdu. Je suis perdu. Comment est-ce que je pourrais être perdu, Paloma, alors que je passe la plupart de mon temps à penser à toi? Tu ne sais pas à quel point j'ai peur de te perdre, que tu t'en ailles d'ici. Tu ne te rends pas compte que je suis amoureux de toi, hein? Donne-moi la possibilité de te rendre heureuse, Paloma. Enrique, pardonne-moi. Mais pour moi, il est déjà trop tard. Tu étais où, ma jolie? Hein? Regarde, prends ça. C'est pour toi. C'est quoi? Eh bien, on a glissé ça, là, sous la porte. Je crois que c'est de la part de Damien.
qu'il y a, Elisa? Que dit cette lettre? Elisa? Elisa! Bonsoir, Madame Ramona. Excusez-moi. Qu'est-ce qui arrive à ce jeune homme pour qu'il soit triste à ce point? Ah, grand-mère. Enrique vient de m'avouer qu'il était amoureux de moi. Je ne m'attendais pas à ça. Et pourquoi pas? Tu es une jeune fille très sensible et sincère, et puis tu es très belle. Que Gaël ne connaisse pas ta valeur ne veut pas dire que tu ne peux pas rencontrer un homme qui s'en rende compte. Je ne sais plus quoi penser. Gaël m'a déjà repoussée tellement de fois. Je me suis sentie comme une moins que rien, une pauvre fille. Je m'étais déjà convaincue qu'aucun homme n'allait me prendre au sérieux, grand-mère. Eh bien, à présent, tu te rends compte que ce n'est pas le cas. Gaël n'est qu'un idiot qui n'a pas su découvrir que tu es quelqu'un de bien. Mais même si ce garçon n'est pas capable de tomber amoureux de toi, ça ne veut pas dire qu'un autre homme comme Enrique Tovar ne le peut pas. Et en plus, d'après ce que tu dis, tu as déjà conquis son cœur. Mais je ne ressens pas la même chose pour lui. Je le sais. Et c'est dommage parce que il faut que ce jeune homme soit vraiment intéressé par toi pour avoir à ce point envie de se marier avec toi et de prendre à sa charge l'enfant d'un autre. Mais je ne peux pas accepter un homme que je n'aime pas. Juste pour offrir un nom à mon enfant. Je ne peux pas, grand-mère. Je préfère rester seule. Faites très attention, s'il vous plaît. Faites très attention, d'accord? On se voit plus tard, mon enfant. Bien sûr que oui, mon garçon. Dès que je pourrai, je vous rejoindrai à Mérida. D'accord. Ta bénédiction, s'il te plaît. Oui, mon garçon. À plus tard. À plus tard. Prends soin de toi. Junto a ti, perderme, gritarle al universo que estoy hecha para ti, no hay más. Junto a ti. Bonjour, monsieur Lucio. Comment allez-vous, Père Loupé? S'il vous plaît, monsieur Lucio. Ne m'appelez plus mon père. Je ne mérite plus de porter ce titre. À présent, je suis seulement Guadalupe. Je crois comprendre pourquoi vous me dites ça, mais bon... Durant toutes ces années où j'ai été prêtre, jamais je n'ai eu à déshonorer mon sacrement. Mais cette fois-ci, je n'avais pas d'autre alternative. Il le fallait, monsieur Lucio. Gaël était sur le point de tuer Damian. Et pour l'arrêter, j'ai dû lui dire que c'était son frère. Eh bien oui, n'importe qui à votre place aurait fait la même chose. Mais je ne regrette pas. Parce que si je n'avais pas parlé à l'heure qu'il est, mon neveu serait sûrement mort. Et mon Gaël ne serait plus qu'un criminel à l'heure qu'il est. Mais Dieu, notre Seigneur, me jugera avec sévérité comme je le mérite. Je n'aurais pas pu vivre avec ce poids sur la conscience, monsieur Lucio. Mais, moi, il me semble que vous êtes beaucoup trop dur avec vous-même. Je suis sûr que Dieu ne vous jugera pas. Après que vous ayez servi le village comme un bon prêtre durant toutes ces années, franchement, mon père. Un bon prêtre ne doit jamais révéler un secret de la confession, aussi terrible puisse-t-il être. Ben oui, mais... Alors dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire?
Eh bien, je ne sais pas. Mais dans les conditions actuelles, je ne suis plus digne de continuer à servir Dieu notre Seigneur.